En 2020, la France fait la course en tête en matière d'attractivité et pour la deuxième année consécutive, elle est la première destination en Europe pour le nombre de projets d'investissement. Mais l'écart se resserre et on constate qu'au cœur de la tourmente Covid, la France connaît une baisse un peu plus marquée, moins 18% de ses projets d'investissement, que dans l'ensemble de l'Europe qui est à moins 12%. Cet écart s'explique avant tout par l'exposition sectorielle de la France. La France est de très loin la première destination en Europe pour les projets industriels et précisément, ce sont sur le terrain des investissements manufacturiers que la baisse a été la plus accentuée en 2020 au sein de l'ensemble de l'Europe, moins 22%. Voilà, mais donc l'essentiel, c'est tout de même que la France reste à la première place. Nous sommes dorénavant au coude à coude avec le Royaume-Uni qui baisse de 12% et l'Allemagne n'est pas loin derrière avec 4%. Ces écarts s'expliquent là aussi par le mix sectoriel. La résilience du Royaume-Uni n'est pas fondamentalement une surprise, malgré Brexit. Et cela parce qu'au fond, la perte d'attractivité du Royaume-Uni du fait de sa sortie de l'Union européenne était déjà très largement engrangée au titre des années précédentes. Rappelons que jusqu'en 2017-2018, le Royaume-Uni faisait la course en tête de très très loin, devant les autres pays en matière d'attractivité. Et puis évidemment, les choses se sont arrêtées d'un coup à cause de l'annonce Brexit. Mais en 2020, finalement, c'est une situation d'attentisme puisque les modalités pratiques du Brexit n'étaient pas encore scellées. Dorénavant, maintenant que l'on sait que les rapports du Royaume-Uni avec l'Union européenne resteront sous le régime du libre-échange, on peut parier que la compétition va reprendre de plus belle. Et notamment du fait de l'absence de droits de douane, le choix du Royaume-Uni reste un choix opérant pour les investisseurs, même si évidemment il sera confronté à davantage de lourdeur administrative. Et donc on peut parier que l'un dans l'autre, le Royaume-Uni restera le grand rival de la France en matière d'attractivité sur les prochaines années. Oui, le capital confiance que la France a accumulé au cours des 5 dernières années grâce au fameux Francis Back semble clairement intact. 44% des investisseurs nous disent dans l'étude EY qu'ils jugent que les mesures d'accompagnement qui ont été prises par la France dans le cadre de France Relance sont plus performantes que celles qu'elles ont pu constater dans les autres pays. Et puis, 74% des investisseurs nous disent qu'ils estiment que les conditions d'attractivité de la France vont continuer à aller en s'améliorant au cours des prochaines années, alors qu'ils sont 62% à penser la même chose pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, clairement, la France a les moyens de creuser l'écart en matière de confiance. On sait pour autant que la France a été longtemps sur la sellette en matière de confiance, notamment parce que le taux des prélèvements obligatoires sur les entreprises est même le plus élevé au monde. Et finalement, on se rend compte que cette image d'une France qui contrarie l'esprit d'entreprendre, qui n'encourage pas toujours l'audace entrepreneuriale, prend du temps à se dissoudre malgré tous les gages qui ont pu être donnés, notamment grâce à la réforme du droit du travail, grâce aussi à la programmation de la baisse de l'impôt sur les sociétés programmée pour revenir au même niveau ou dans un niveau avoisinant celui de la moyenne de l'OCDE. Et puis, tout dernièrement, évidemment, avec la baisse de l'impôt des impôts dits de production qui a été une marque très forte en faveur de la confiance donnée, inspirée auprès des investisseurs étrangers. Donc voilà, le capital de la France, il est précieux, il continue à s'accumuler, il faut le faire progresser. Et dans ce cadre-là, les 2 prochaines années vont être absolument charnières. Maintenir courageusement l'absence d'augmentation des prélèvements fiscaux sur les entreprises va permettre à la France, au fond, de se différencier. Parce que pendant ce temps, les Royaume-Uni, les États-Unis annoncent prendre le chemin inverse. Et l'un dans l'autre, la France va pouvoir, grâce à ce mouvement inversé, gommer définitivement le handicap fiscal qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui permettra de sceller cette confiance sur le long terme. Alors, à travers cette étude EY,
les investisseurs nous disent qu'ils ont 3 grands sujets de préoccupation pour l'avenir. La révolution technologique, la transition écologique et puis aussi la stabilité géopolitique. Sur le terrain de la révolution technologique, les enjeux d'attractivité se jouent tout autant au plan des talents disponibles, la formation du plus grand nombre aux nouvelles technologies, mais aussi sur le terrain des infrastructures numériques. C'est pourquoi réussir le déploiement de la 5G, malgré les interrogations qu'il peut poser, est absolument crucial. La crise Covid a montré que le télétravail était évidemment massivement accéléré du fait de cette crise, et faire en sorte que la France puisse jouer dans le peloton de tête en matière d'ultra-mobilité numérique est absolument clé en matière d'attractivité, comme aussi, évidemment, continuer de stimuler l'écosystème de l'innovation et également faire en sorte que notre avance en matière de recherche et de développement, grâce notamment au CIR, puisse perdurer. Alors, en matière de transition écologique et de manière plus générale sur le terrain de la responsabilité sociétale, les entreprises vont devoir faire face à des enjeux absolument considérables sous le joug combiné de la hausse du prix du carbone, de la pression positive des consommateurs et des investisseurs, et puis aussi à cause de la normalisation de la performance extra-financière qui va aller accompagner la mise en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris. Et sur ce terrain, offrir une France qui soit un pays plus décarboné que les autres sera évidemment un atout considérable en matière d'attractivité, à condition toutefois de ne pas céder à la tentation de la surtransposition et de mener le combat pour la régulation écologique au niveau européen, tout en essayant d'accompagner la transition des entreprises en offrant un cadre mieux disant que les autres pays. Et de cette manière-là, 58% des investisseurs nous disent que la France peut devenir le pays leader de l'économie verte et on peut faire de ce potentiel une réalité pour demain. Quant aux questions géopolitiques, on sait qu'elles peuvent aussi influencer évidemment le choix des entreprises en matière de localisation et de structuration de leur chaîne de production. Toutefois, l'étude EY montre qu'à très court terme, les entreprises n'envisagent pas de projets d'ampleur en matière de relocalisation, contrairement à ce qui nous indiquait au cœur de la crise Covid. Mais sur le plus long terme, en tout cas à moyen terme, 54% des investisseurs nous disent que oui, potentiellement, les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement vont connaître une relocalisation, notamment dans le cadre d'une régionalisation des outils de production pour répondre notamment aux tensions sino-américaines qui se font jour sur le terrain géopolitique. Et donc sur ce terrain-là aussi, la France peut tirer son épingle du jeu au sein d'une Europe revitalisée pour faire en sorte que les chaînes de production soient davantage centrées autour du territoire France. La course de l'attractivité implique de jouer gagnant sur ces 3 terrains de jeu: la stabilité politique et normative, la révolution technologique et la transition écologique.